Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fatcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 79, donc 79 de Boruto. Alors, c'était un très bon épisode, et d'ailleurs, ce qui m'a un peu plu dans l'épisode, c'est quand même que ce que j'avais prophétisé depuis pas mal d'épisodes est en train de se réaliser. C'est-à-dire, en fait, cet arc Mizuki est réellement un arc Sasuke 2.0, c'est-à-dire enfin, récupération de Sasuke 2.0. C'est-à-dire, c'est vraiment un arc, en fait, fin de service, où ils vont vraiment tout mettre pour faire rappeler cet arc, tout le cheminement. Enfin, au début, c'était pas vraiment le cas, à part les 2-3 premiers épisodes, puis un peu le délire avec les sorcières, c'était pas trop le cas. Mais maintenant, on est vraiment rentré là-dedans. Maintenant, l'épisode précédent, l'épisode 78, donc 78, était également dans cette veine-là. Mais maintenant, on est vraiment dedans. Donc, il faut se rendre compte donc que Boruto et Sarada vont commencer à combattre donc les sbires de Mizuki, les gens qui ont été là pour enlever Mizuki, les kidnappeurs de Mizuki, qu'on apprend en fait qui sont donc des espèces de créations, des espèces d'armes ninja qui ont été créées donc pour la guerre, et donc ils vont devoir les combattre. Mais ces créations ninja sont au moins du niveau Jonin, et donc ils sont complètement supérieurs à des Genin qui vont devoir faire donc, des stratégies de ouf malade pour réussir à prendre l'avantage sur leur adversaire. C'était exactement le cas dans l'arc Sasuke, c'est-à-dire on se retrouvait avec des Genin qui étaient encore en formation, qui commençaient à progresser, qui étaient d'ailleurs une espèce de classe un peu de surdoués, on va dire, même les Genin de Naruto et les Genin de Boruto sont également une classe de surdoués. Mais face à des Jonin, c'est galère. Et donc ici, on avait ce cheminement donc, dans l'arc Sasuke, et ici, comme je vous le disais, c'est exactement le même cheminement. Par exemple, Shoji dans l'arc Naruto, enfin dans Naruto, quoi, qui devait rester en arrière pour faire des tactiques de malade pour battre son adversaire qui était overcheaté, et bien ici, c'est à peu près le cas. Donc on a Boruto et Sarada qui galèrent contre leur adversaire, un adversaire qui est d'ailleurs très intéressant, qui est quelqu'un qui recherche la puissance, qui veut à tout prix progresser. Et dans chaque combat, il essaye de prendre ce que l'adversaire peut lui apporter pour devenir plus puissant. Et c'est un peu ce qu'il fait contre Boruto et Sarada. C'est pour ça qu'il les one-shot pas en un coup, c'est parce qu'il essaye, entre guillemets, c'est presque ce que j'ai compris, quoi, de un peu apprendre ce que ses adversaires peuvent leur apprendre. Et donc il va un petit peu, entre guillemets, ralentir ses coups, pas vraiment être à fond dans le combat, pour pouvoir un peu apprendre des nouvelles techniques, etc. éventuellement par rapport à Boruto et Sarada. C'est pour ça qu'ils a au final pas battu facilement, parce qu'il aurait pu les exploser en vraiment 2 secondes s'il aurait voulu. Bon, finalement, t'as Ino Shikacho, l'équipe, la team Inoshikacho qui débarque, et parce qu'en fait ils ont retrouvé des cadavres de soldats de Konoha, donc on se rend compte qu'on est, comme je le disais un peu dans la vidéo précédente, qu'on est un peu occupé à rentrer dans une 5e guerre ninja. C'est un petit peu un délire guerre ninja qui pourrait éclater entre Konoha et le village d'Iwa à cause donc de tous ces espèces un peu de traîtres ou de révolutionnaires du village d'Iwa, donc c'est plutôt intéressant. Et donc ça fait un peu un mélange entre l'arc Sasuke, récupération de Sasuke, et l'arc de la 4e grande guerre ninja. Ça peut un melting pot, mais c'est très intéressant et c'est plutôt bien fait. Bon, après, tu as certaines personnes qui vont gueuler en disant que c'est trop facile de faire du fanservice et de recycler entre guillemets des scénarios déjà existants. Mais moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Donc, quand Ino Shikacho débarque, ils vont rester en arrière pour donc bloquer l'adversaire de Boruto et Sarada, pour que Boruto et Sarada puissent justement continuer leur avancée pour aller récupérer Mizuki. Exactement comme c'était le cas dans Sasuke, dans l'arc Sasuke, quoi. C'est-à-dire que tu avais, par exemple, ils étaient tous ensemble, puis tu avais Shoji qui restait en arrière pour bloquer un, puis tu avais Neji qui restait en arrière pour bloquer un, et Naruto qui continuait chaque fois à avancer, avec chaque fois ses amis qui se sacrifiaient pour bloquer les adversaires, jusqu'à ce que lui arrive face à Sasuke. Alors, et donc qu'il soit frais et dispo, quoi, pour combattre, on va dire, les derniers adversaires, et récupérer Sasuke. C'est exactement le même délire. Et ici, donc, c'est un peu le même délire, même sauf si Boruto combat quand même dans cet arc, alors que c'était pas le cas de Naruto, qui n'a combattu quasiment aucun adversaire à part à la fin contre Kintaro, qui s'appelait le mec qui peut sortir ses os, soi-disant l'adversaire final avant Sasuke, et après il a combattu Sasuke bien entendu. Et d'ailleurs on semble partir vers un Boruto vs Mizuki qui pourrait être intéressant, et encore fait pas mal de suspense. Donc pour en revenir à ce qu'on en était, donc ils ont laissé Ino Shikacho en arrière pour combattre donc leur adversaire qui s'appelle Kokoa, je crois. Ils sont en mode galère face à lui, finalement ils doivent s'enfuir, mais ils ont quand même réussi à bloquer leur adversaire Kokoa, même si ils ont été pas mal blessés, pas mal amochés, vraiment gros délire hein, à la Sasuke, où tu avais carrément Shoji, Neji, etc. qui étaient quasiment morts pendant leur affrontement. Ici c'est à peu près le même principe, ça va pas aussi loin que ça, mais c'est quand même assez proche de ça. Après, donc Boruto et Sarada se retrouvent contre des nouveaux adversaires.
ils vont combattre cet adversaire. Et au final, alors qu'ils sont occupés finalement à prendre petit à petit l'avantage, cet adversaire va être sauvé par Mizuki en personne. Mizuki qui arrive là en mode bas les couilles frère, je m'en fous Boruto, rien à battre de ta gueule, je vais me barrer avec mon nouveau poteau et on va aller faire les 400 coups ensemble. Donc c'est entre guillemets vraiment un délire à la Sasuke. Donc Sasuke qui était en mode bas les couilles Naruto, bas les couilles frère aussi. Moi ce que je veux c'est de la puissance pour pouvoir aller venger ma famille et buter mon frère Itachi. Donc je vais avec Orochimaru, bas les couilles de ce que tu racontes. Ici c'est un peu le même principe. On n'a pas encore vraiment les motivations de Mizuki, on ne les connaît pas encore vraiment, on les apprendra certainement au fil des épisodes suivants de cet arc. Comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, c'est un arc qui va dépasser à mon avis les 10 voire frôler les 15 épisodes. Donc on a encore de la marche, on est à peu près vers la moitié de l'arc je pense. Donc il y a encore pas mal de marche, même si je pense que ça va peut-être quand même aller un petit peu plus vite que 15 épisodes. Ce sera en tout cas pas aussi long que l'arc Sasuke, hein, parce que je vous rappelle que l'arc Sasuke, il y avait au moins 6-7 épisodes avant que Naruto arrive enfin face à Sasuke. Alors qu'ici, Boruto est déjà face à Mizuki. Donc ça va quand même plus rapidement, même si on a eu pas mal de fillers, c'est un peu débile. Voilà. Alors autre chose d'intéressant également donc pour la victoire entre guillemets contre l'adversaire de Boruto et Sarada, dont j'ai oublié le nom, mais on s'en fout, c'est que Boruto va invoquer Garaga. Donc voilà, Garaga est donc confirmé comme invocation de Boruto, mais Garaga n'en a rien à foutre, il n'écoute rien de ce que raconte Boruto. On se retrouve en fait un petit peu devant déjà la première invocation qu'avait fait Naruto avec le crapaud géant, j'ai oublié son nom, l'ermite roi des crapauds, là, je sais plus c'est quoi son nom. À la base, il s'en battait les couilles de Naruto, limite il irait le foutre des baffes s'il le pourrait, parce que il avait vraiment pas envie de l'écouter Naruto. Donc voilà, petit clin d'œil par rapport à ça. Et moi, ce que j'ai vraiment trouvé, bon, vous allez peut-être me trouver fou, mais je trouve que c'est vraiment un peu la relation qu'il y a dans Pokémon entre Sacha et Dracofeu. C'est carrément le truc, c'est Dracofeu, il s'en bat les steaks, il écoute rien de ce que tu dis, et c'est un peu le cas de Garaga. Et d'ailleurs, Boruto va devoir faire entre guillemets une tactique, c'est-à-dire en fait, il va dire à Garaga, bah, si tu fais rien, si tu ne m'aides pas à combattre, ben barre-toi, tu sers à rien de toute façon à faire juste spectateur. Et donc du coup, Garaga va faire l'ordre inverse, c'est-à-dire que c'est là qu'il va attaquer l'adversaire. C'est-à-dire quand Boruto lui disait attaque, il voulait pas. Et quand Boruto lui a dit oh, c'est bon, on n'attaque pas alors, il a attaqué quoi, pour montrer entre guillemets qu'il était contraire à son maître. Et c'était plutôt très intéressant et assez marrant. Même si au final on se rend compte que Garaga et Boruto vont certainement devenir bons potes par après et qui va obéir au combat, quoi, un peu comme Dracofeu et Sacha, ou encore comme le crapaud, là, dont j'ai oublié le nom, le roi ermite crapaud, et Naruto. Voilà, ça va, de toute façon, on sait bien qu'il va finir par lui obéir, qu'ils vont devenir bons potes. Un petit peu, de toute façon, le petit délire à la Kyuubi également, à Kyuubi qui n'avait rien à foutre de Naruto, qui pouvait pas le blairer, et qu'au final, ils sont amis à la fin de la série. Donc, pour en revenir à tout ça, donc ce qui était très intéressant, c'est comme je disais, Mizuki arrive en mode bas les couilles frère, et lorsque Naruto, enfin Boruto, pas Naruto, vient pour lui rendre son bandeau en disant ouais, viens, rentre avec nous, rentre à la maison et tout, il va carrément l'attaquer avec un fucking Rayton over mega cheaté, envoyer Boruto au tapis et se barrer donc avec son nouvel ami. Donc, on est vraiment devant, comme je disais, un arc Sasuke 2.0. Mizuki est vraiment changé de camp et il va falloir tout faire pour le ramener dans le droit chemin. Donc il semble qu'on va partir vers, peut-être pas dans l'épisode suivant, mais vers l'épisode 81 à mon avis, une fight Mizuki vs Boruto, et je suis toujours convaincu que le but de Mizuki est d'aller vaincre le troisième Otsutsuki pour récupérer ses pouvoirs et son mode ermite. Ce sera à mon avis la conclusion de cet arc avec une cross fight contre un Otsutsuki encore. Ça pourrait être très intéressant. Donc moi je vous dis salut, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à donner votre avis sur l'épisode en commentaire et sur la vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.